Et coucou tout le monde, c'est Lucifer79, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais avec les cours, tout ça et tout, j'ai pas trop eu le temps. Donc là que c'est le week-end, j'en profite pour en refaire une petite. Donc pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est une 125. Donc j'ai passé le permis, je l'ai réussi, c'était pénible et casse-couille, mais c'est bon. Donc voilà une petite vidéo présentation de ma nouvelle moto, une Yamaha YZF 125 de 2009. Donc 2009 je l'ai prise d'occasion et vous verrez que l'ancien proprio a pas forcément été le propriétaire idéal, mais bon, globalement cette 125 est impeccable, elle est superbe. Donc le modèle 2009 équipé du moteur à injection, voilà, donc que Yamaha reprend encore. C'est une sportive, donc on dirait une super sport style R1 ou R6. Donc la position de conduite, voilà, c'est sportif, donc il faut avoir des poignées solides. Niveau selle, donc je compare à ma 50, elle est super confortable, elle est très moelleuse, très molle, elle est impeccable. Donc ça c'est un très bon point. Donc vous avez pu le voir, j'ai fait une petite vidéo où je roule là avec mon support de caméra, donc on voit ma caméra. Donc je vous conseille d'aller regarder pour avoir un petit aperçu des performances. Niveau freinage, bah chapeau bas les gars, hein, ils ont très bien bossé. Là on a des étriers radio Brembo, donc il y a du mordant malgré le simple disque, il y a du mordant et pas trop non plus. Donc ça bravo. Le frein arrière, bof par contre. Donc c'est un frein basique, mais très basique, donc attention blocage de roue. Pas super, mais le frein avant compense largement quoi, donc avec les deux on est bien. Donc les freins c'est bon. Niveau des pneus, celui-là c'est un 180 mm. Donc ça donne de la souplesse et de l'agilité. C'est plus petit que mes pneus de 50. Par contre c'est un peu, c'est un peu casse-gueule quand même. C'est pas très rassurant. Par contre le pneu arrière donc qui est plus large, beaucoup plus gros, qui fait vraiment 600, voilà, qui est classe. Donc la mienne n'est pas très propre, vous m'excuserez, mais avec le temps en ce moment, c'est pas vraiment utile de la nettoyer. Donc je laisse comme ça. Alors les suspensions, elles sont bien franchement. Quand il y a des nids de poules on les sent, bon on les sent, mais presque pas, donc c'est impeccable. Moi il y a quoi, elle est de 2009, donc je l'ai prise, elle avait 12 000 km. Maintenant elle en a 15 000, ça va faire 5 mois que je l'ai. Donc j'en ai à la révision, le mec il m'a fait un nouveau, il m'a mis un nouveau kit, donc kit chaîne, donc il est impeccable. Qu'est-ce qu'il m'a fait? L'ancien propriétaire, donc là il y a une plaque, il avait eu l'idée de visser sa plaque en dessous du carénage, donc en plastoc. Évidemment ça s'est barré, donc maintenant il m'a mis une plaque en métal pour me la réparer, mais donc c'est pas très malin, autant laisser le support d'origine. Et il a également eu l'idée, la très bonne idée, d'enlever les clignots, donc les clignotants d'origine, donc ceux-là, pour les remplacer par des plus sport. Donc certes ça a la classe, ok, mais on ne les voit absolument pas. Donc laissez les clignots d'origine, franchement. C'est de la merde quoi. Le mec il a 30 €, il a payé ça pour que dalle quoi. Voilà, donc ça c'est pas super. Voilà pour les petits inconvénients. À part ça, niveau autonomie, voilà, c'est impeccable. J'ai fait 160 km en gros. Il me manquait un tiers de mon réservoir. Donc c'est un réservoir de 14 litres. Donc franchement l'autonomie on peut se faire facile 400-450 bornes. Et pourtant je tapais dedans. Donc c'est pour dire. Voilà, donc ça il n'y a pas de problème. Et à côté de ça il y avait un de mes potes qui a une Dailim. Donc bon il avait son starter était mal réglé, je sais pas quoi. Du coup il a consommé tout un plein, il doit avoir 12 litres. Il a consommé tout un plein en y allant. Moi je l'étais à un tiers. Pour vous donner une petite idée de comparaison. Donc le moteur à injection impeccable, du coup il n'y a pas de starter. Vous voyez, elle démarre par tout temps. Et presque du premier coup. Enfin du premier coup à chaque fois, je n'ai pas eu une seule fois des problèmes quoi. Voilà. Donc côté motorisation, donc Yamaha, on peut se faire du 110, 120 facile. Après ça dépend du temps. Mais globalement ouais on va dire du 110 plutôt. Parce que quand il y a un peu de vent et tout, voilà, c'est pénible. Voilà, donc c'est une boîte 6 rapports. Moi il y a un pignon un peu plus gros, ça doit être un pignon de 14 ou 15 ans.
Du coup ça fait que en fait je perds un petit peu en patates et pourtant elle en a beaucoup. Mais je gagne un peu en allonge du coup. Voilà. Voilà pour les petites modifs. À part ça, j'ai foutu quelques autocollants, donc elle est impeccable. Ah, aussi petit défaut au niveau du capuchon de réservoir. Petite déception. Attendez, hop. Voilà, c'est y a rien qui le retient quoi. Du coup, à chaque fois que je fais le plein, je dois le poser quelque part avec les clés dessus. Et je trouve pas ça très pratique. Donc ma 50, c'était une Derby sportive. Je vous invite à aller voir la présentation aussi. Bah là, il y avait un truc qui retenait, un espèce de petit clip. Voilà. À part ça, niveau merde, il y a ma poignée de réglage d'accélérateur qui était mal réglée. Du coup, il y avait un trop gros jeu. Là, le mec, il l'a réglé, mon mécano, là, il l'a fait impeccable. Ça, puis le coupe-circuit. D'ailleurs, petit conseil entre nous, le coupe-circuit, en fait, c'est deux petites plaques de tungstène, pas de tungstène, mais de cuivre, je crois. Et en fait, ça a tendance à s'abîmer facilement. Donc l'idéal, c'est de ne pas le mettre tout le temps. Moi, je le mets souvent parce que j'ai peur. Mais ne pas le mettre tout le temps quoi. Voilà, parce que ça s'oxyde vite fait. Donc faites gaffe à ça. À part ça, du coup, il y a ça qui s'effrite un peu niveau peinture. Mais bon, c'est rien. Voilà, Brembo. Je sais pas si vous arrivez à lire. Brembo. Donc c'est la classe. Le compteur, donc digital, électronique, ce que vous voulez. Il y a un compteur à aiguille, donc un peu rétro, ça c'est sympa pour lire le compte tour, donc c'est très sportif. Là il y a un compteur de vitesse, donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a avec la jauge à essence et tout, nombre de kilomètres. Donc je vais vous montrer ça au démarrage. Je vais faire un petit test son. Voilà. Donc, comme je le disais, niveau tableau de bord, on a la jauge à essence. C'est mon ralenti. On a l'indicateur de kilomètres qu'on a fait. Donc moi je suis à 15 800, ouais, presque 1000, ouais 15 800, presque 16 000. On peut avoir le nombre de kilomètres avant la révision. Donc moi elle a été faite, donc ça il n'y a pas de problème. On peut avoir les tripes, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà. Bon, il n'y a pas d'heure, mais tant pis. Évidemment indicateur de point mort, clignot, plein phare. Les clignots. D'ailleurs les clignots ils s'activent assez lentement. L'indicateur de température moteur, et là ça doit être pour le niveau d'huile. Donc ouais les clignots, regardez, je l'appuie sur le bouton maintenant. Et voilà. Il y a presque une seconde de décalage. Donc ça c'est pas super, je sais pas pourquoi, mais bon ça fait ça. Après au niveau des phares, donc comme ça, plein phare, hop là. Voilà, le niveau du son, bah, c'est impeccable. Hein. Voilà, donc le son est très très correct. L'instrumentation est très très correcte, la consommation est impeccable. Niveau freinage, il n'y a pas grand chose à redire. Juste faire gaffe, bah, par exemple en ce moment il fait très froid et il y a les routes qui sont un peu gelées et du coup le train avant il a tendance à se barrer facilement, donc faire attention à ça. Mais bon, c'est pareil sur toutes les motos, même les scouts, hein. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est pareil pour tout le monde de toute manière, pas de recette. À part ça, bah, la boîte de vitesse elle s'enclenche assez facilement. Pour passer peut-être un petit blocage de temps en temps pour passer la première. Mais bon, rien de spécial. Le levier là, il est réglable, donc un très bon point. Il y a l'indicateur de... les appels de phare, pardon. Les appels de phare. Et à part ça, niveau de finition, quoi, bah, c'est Yamaha, quoi, c'est impeccable. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Voilà. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos, aller voir surtout... la vidéo où je roule un peu avec cette moto. Donc c'était une des premières fois où je roule avec. J'espère qu'elle vous plaira. Et voilà. Bah bonne fin de journée. Salut!